Être poli est une question d'étiquette, c'est une question de respect, de considération envers les sentiments, la culture et les valeurs des gens. Cela ne semble pas difficile, mais pour beaucoup de gens, cela reste un défi. Alors que certaines personnes ne portent aucun intérêt à la politesse, si vous lisez ceci, vous devez probablement vous demander comment vous pouvez améliorer votre attitude sociale. Ou pour le moins, vous pouvez vouloir savoir comment éviter d'être grossière ou hostile. Chose qui pourrait vous dire les gens autour de vous. Être poli est également un bon moyen de se faire des amis. On va commencer pour la méthode 1. Euh, je peux vous recommander la politesse en général. Agissez avec douceur et non pas avec force ou insistance. Cela ne signifie pas que vous devez agir comme un chef molle, discret et humble. Cela signifie que lorsque vous faites offrir ou demandez quelque chose, vous devez le faire sans faire pression sur les gens autour de vous et sans leur faire sentir. Par exemple, si vous êtes en train d'avoir une conversation, poser une question, donner votre opinion, mais continuer la conversation, alors que votre interlocuteur a exprimé un malaise, verbalement ou non verbalement, sur le sujet, et un autre, c'est particulièrement impoli. Même si vous essayez d'aider par exemple proposant d'offrir le déjeuner ou de laver les vaisselles, ne soyez pas trop insistant. Si la personne dit non, merci, je m'occuper, alors dit s'il vous plaît, j'aimerais vraiment l'aider. Si la personne dit toujours non, alors laissez tomber. La personne veut visiblement vous épargner ses tâches. Alors laissez-la faire et rendez les faveurs à un autre moment. Une autre fois, pourquoi de la attitude polie, c'est en cas de doute, observer les autres. Comment séculièrement ils se traitent les autres, qui font-ils de leurs manteaux, de quel type de sujet parlent-ils? Des paramètres différents nécessitent des normes différentes de normalité et ces normes définissent souvent ce qu'il est poli et ce qu'il n'est pas. Un dîner de travail, des vacances, un mariage et un enterrement exigent un ton différent. Et généralement un peu plus formel qu'un fait avec un groupe d'amis. Soyez gentil. Soyez toujours courtois parce que vous pourriez rencontrer cette personne à nouveau dans un autre contexte et il ne faut pas que vous ayez laissé des mauvais souvenirs qui vous, je sais pas, mettre dans les mauvaises positions. Si quelqu'un vous achasse ou même vous insulte, ne entrez pas dans les discussions. Soyons d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord et changez de sujet, débattez poliment ou quittez simplement la conversation et vous excusez. Démarrez une conversation en posant des questions au sujet de l'autre personne. Essayez de ne pas trop parler de vous. Si la personne veut que vous en savoir plus sur vous ou est polie, elle vous posera des questions. Ayez confiance en vous et soyez plein de charme. Ne monopolisez pas la conversation. C'est arrogant et grossière. Ayez l'air intéressé et écoutez les réponses de vos interlocuteurs. Ne regardez pas par discours l'épaule de la personne avec laquelle vous discutez. Ne regardez pas le reste de la pièce quand elle parle et ne laissez pas voir plusieurs attarder sur les nouvelles invités qui viennent d'arriver. Cela signifie que vous êtes distrait ou pas intéressé et que ce que dit votre
interlocuteur n'est pas assez intéressant pour valoir votre attention. Bien, il était tout par toujours. J'espère vous aviez aimé cette vidéo. N'oubliez pas mettre ton j'aime et souscrire pour mon page smartintelligence.si. Au revoir, à la prochaine.